Ici, on note que le VLAN natif est le VLAN 1. Et en faisant pareil sur le switch 2, show interface trunk, on voit que le VLAN natif est le VLAN 2. On va donc rectifier cela en se connectant sur l'interface face Ethernet 01 du switch 2, celle qui relie le switch 1, et on va lui désigner que c'est le VLAN native 1. On fait un configure terminal, on se connecte sur l'interface face Ethernet 01 et on lui fait un switch port trunk native VLAN 1. Maintenant, normalement, les messages de mismatch ne sont plus affichés sur les consoles des switches 1 et 2. Si on revient en mode de configuration normale et qu'on fait un show interface trunk, désormais sur le switch 2, le VLAN natif est le 1. Et on n'a plus de message mismatch. On va maintenant vérifier si c'était à cause de ce problème qu'on ne peut pas joindre les PC du switch 1 à partir du switch 2. On retourne sur le PC 1 et on retente un ping du PC 4. Apparemment, le problème n'est pas résolu. Maintenant qu'on a bien vérifié l'appartenance des PC au même VLAN et résolu un problème de mismatch du VLAN native, on va vérifier la configuration du trunk entre les deux switches. On se connecte sur le switch 2 et on lui fait un show interface trunk. Les VLAN de 1 à 1000 sont bien autorisés à circuler sur le port face Ethernet 01 du switch 2. On va faire la même commande sur le switch 1. Alors celui-là, on va le mettre de côté. Un show interface trunk. Par contre, sur le port face Ethernet 1.1 du switch 1, seuls les VLAN de 1 à 61 et de 63 à 1000 sont autorisés à passer. Visiblement, le VLAN 62 est exclu. C'est pour cela que le trafic des PC 1 et 2, qui appartiennent au VLAN 62, ne peuvent circuler sur le lien trunk pour aller joindre les autres PC. On aurait très bien pu faire aussi un show running config et aller sur l'interface face Ethernet 1.1 pour voir que le VLAN 62 est bien exclu. On va donc ajouter le VLAN 62 à circuler sur le trunk de l'interface face Ethernet 1.1. Pour cela, on rentre en mode de configuration globale en faisant un configure terminal. Ensuite, on va se connecter sur l'interface face Ethernet 1.1 et on va lui faire un switch port trunk allowed VLAN add 62. Si on retourne dans la configuration du fichier de conf en faisant un show running config et qu'on va voir l'interface face Ethernet 1.1, cette fois-ci, il a bien les VLAN de 1 à 1000 qui sont autorisés à traverser sur le trunk. Maintenant, si on retourne sur le PC 1 et qu'on retente notre ping sur le PC 4, cette fois-ci ça fonctionne.